Et c'est le 2 d'avril 2006, s'il vous plaît. Puis, remercie mon Dieu que nous sommes dans une église ici à Montréal. On l'appelle l'église Le Chemin du Paradis. Oui. Et puis, la raison que je lui ai donné ce nom-là, cette église-là, c'est parce que la parole, c'est ça qui nous amène au paradis. C'est ça. Pas le corbillard, non. Pas la maison funéraire, non. Plus loin qu'on vous apporte, c'est dans leur petit caveau ou dans le trou dans la terre. Oui, oui, oui. C'est tout, voilà, il ne reste plus rien. On est poussière, et puis c'est pas ça qui va au paradis. Votre âme doit s'endormir avec Christ, doit s'endormir avec Jésus. C'est pour ça que l'Église que nous avons ici, on l'appelle, bon, on est fiers de l'appeler le chemin du paradis. Hein? Pas l'Église du coin, pas l'Église d'en haut. Non, amen. Voilà, parce que on sait que c'est des églises de tradition, de Juifs, des traditions anciennes. Puis Dieu n'aime pas les traditions. Jésus a dit, vos traditions cancellent ma parole. Ouais. Ma parole ne peut pas pénétrer dans vos cœurs à cause de vos traditions. Les chrétiens dans le monde entier, leur samedi soir, c'est pas à l'église. Non, non. Ni le vendredi soir, ni le jeudi soir. Non. Et même la plupart des églises, c'est même plus le dimanche soir non plus. Les églises sont fermées le dimanche soir à travers le nord de l'Amérique, ici au Canada spécialement, oui, de Terre-Neuve à Victoria, BC, Vancouver. Amen. Les gens ne vont plus à l'église le dimanche soir. Ouais, les églises sont fermées. Fait que moi, quand je suis dans ces provinces-là, dans ces villes, les églises étaient ouvertes. Et non, le mardi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche. C'est fabuleux. Les églises étaient ouvertes. Et puis, je me demandais qu'est-ce qui se passait dans ces endroits-là. Et puis, c'est ma curiosité qui m'a amené là. Et puis, ces gens-là m'ont introduit à la Bible, disons, là. Mais je vous dis une chose que c'est une réalité que, après toutes ces années-là, 45 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a ici, là? Qu'est-ce qui existe dans ces églises-là? Les églises sont fermées. Ça ouvre le dimanche matin, puis ils ferment vers midi dans l'après-midi. Puis c'est fini. Ils ont été à l'église. Oh, mais êtes-vous content qu'on est ici ce soir, à l'église de Chemin du Paradis? Ce soir, eh bien, je remercie mon Dieu que mon Dieu m'a emmené ici, au Québec, en 1970, et puis que c'est sa vision qu'il m'a donnée, d'avoir des réunions 6 soirs par semaine. Oui. On en a fait des années, et puis à cause du genre de vie que l'homme vit, on travaille, du lundi au vendredi. C'est dur de venir dans les réunions du lundi au vendredi ou de créer un tel réveil tous les soirs de la semaine. Mais vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, on est ici encore, on prêche encore. Amen? Hallelujah. Alors, 2 Corinthiens 12, on parle de la puissance de Dieu. Oui, on en parle, puis je vous dis encore, vous qui m'écoutez la semaine dernière, eh bien, je continue ici, là. Il m'a dit, hallelujah. Il m'a dit, c'est qui ça, ce il-là? C'est qui ce il-là? Il m'a dit. Oh, il m'a dit. C'est pas le maire de Montréal, c'est pas le bourreau de la prison, c'était pas enfin ceux qui le fouettaient, non, qui lui parlaient. Non, le Seigneur, l'Éternel. Oh, hallelujah. Alors, il a prié le Seigneur d'éloigner cet agent-là du diable, l'ange du diable. 2 Corinthiens 12, verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Oh, ma. Ouais.
Car ma puissance, c'est qui parle encore? L'Éternel, le Seigneur. Le Seigneur lui parle. Oh, le Seigneur n'a aucune intention de le délivrer de cet ange de Satan. Avez-vous vu ça? La première fois, non. La deuxième fois, non. La troisième fois, non. Ma grâce te suffit. Je vous dis, quand nous sommes appelés à prêcher l'Évangile, ça a tout l'air que où Dieu nous plante les pieds, il faut prêcher l'Évangile. Eh oui, au-delà de nos forces, au-delà de notre pensée, au-delà de notre énergie. Hein? Eh oui. Alors moi, c'est un exemple pour moi, puis c'est un exemple pour vous autres, vous qui m'entendez. Autant vous, la brebis, que moi, le berger. La plupart du temps, nous sommes à prêcher l'Évangile ici et là, à gauche, à droite, à un ou à un autre. Il ne faut pas essayer de trouver un chemin pour vraiment se délivrer de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, pour se faufiler à ne pas pratiquer la parole de Dieu. Surtout Paul qui était appelé, lui, à souffrir. Oui, c'est ça que l'Éternel a dit à Ananias, le prophète, qui a dit, « Hey, vas-y, va bénir Saul de Tarse. Ouais, va prier pour lui. Impose tes mains sur lui. Va te montrer comment est-ce qu'il faut qu'il souffre pour moi. » Alors ici, l'apôtre Paul, ici, que je remercie, moi, je remercie mon Dieu pour la Bible, ce qui me rend et qui m'excite. Hallelujah. Tout à coup, je ressens qu'il n'y a plus de place entre mes deux épaules. Je suis prêt à crever. Là. C'est tellement grand à moi de reconnaître ce que je reconnais ici. Depuis des années, j'ai reconnu ça, moi. Hallelujah. C'est ceci. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh, hallelujah. C'est ça qui m'excite, moi. Regardez ça ici, là. Ma puissance, j'en parlais la semaine passée, j'en parle depuis, vraiment, je prêche cet évangile, je prêche cette puissance-là. Amen! D'être un récipient de la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu travaille en moi, que la puissance de Dieu travaille autour de moi. La puissance de Dieu va travailler pour quiconque doivent me servir, doivent venir à mon service, à mes services. Et que ce soit qui que ça voudra, que ce soit la personne la plus méchante peut-être qu'on peut trouver sur la terre, mais ça n'a pas d'importance. C'est cette personne-là, là. Dieu s'engage à venir à mes besoins par celui-ci puis celui-là ou n'importe qui, au nom de Jésus-Christ. Hallelujah! Ils vont être à mes genoux, à mes pieds, je veux dire. Amen. Ces gens-là, je vais les trouver à mes pieds. Amen. Hallelujah! Comment ça... une telle chose puisse vraiment se réaliser. Ma puissance, m'entendez-vous? Oh, nous sommes puissants, nous autres, du sein de notre mère. Eh oui, c'est une réalité, nous sommes tenaces, nous sommes vraiment résistants, résistables. L'homme, il passe à travers des choses que je dis à mon Dieu, je dis, mère, étais-tu là pour le sauver de cette catastrophe-là ou quoi? Non, c'est pas. L'homme est plus fort qu'un cheval. Amen. Il y a plus de résistance dans l'humain que n'importe quel animal. Non? C'est une réalité. L'homme, l'humain, il en a-tu de la résistance? Je vous dis que je disais ça à quelqu'un l'autre jour, je ne me souviens pas qui, là. En tout cas, je lui ai dit, après tout, madame, nous sommes faits de tous la même chose que Dieu a utilisé pour nous faire. Alors, c'est pour ça qu'on a les mêmes bobos, on a les mêmes nerfs, mêmes muscles, mêmes sentiments ou quoi, parce qu'on sort tous de la même poignée de terre que Dieu a utilisé pour nous créer. On me regardait avec des yeux, d'où ce qui te sort, lui. Ils ne me connaissent pas encore, tu sais. Hein? Mais je les parle sur ce niveau-là. C'est une réalité. Je les rencontre une fois, ci et là. Et puis, je leur donne des
enseignements semblables. Hein? Ouais. Alors, on ne peut pas en sortir. Ouais. Le jour que je vais leur dire, là, mais pour sortir de cette main de Dieu, là, hein, un Dieu vivant, c'est une chose qui est terrible de tomber dans la main d'un Dieu vivant. C'est Christ et lui crucifié. Notre Bible, la parole de Dieu ici à ce soir. Hallelujah. Ouais. Oui, l'homme est puissant. L'homme est hautain. Hein? Oui. Et d'un hauteur. Surtout quand il y a de l'or pour l'élever. Ouais. Puis quiconque est reconnu avec de l'or et l'argent, eh bien, l'homme autour de lui, autour de cette personne-là, fait tout l'élever. Ouais. Alors, mais ici, c'est un peu la vision que l'apôtre Paul nous donne ici. Ouais. Pour pas que je puisse être accepté et d'être d'un hauteur, le diable me massacre. Le diable a envoyé un ange, il y a tout un ange qui est là pour me massacrer. Hein? Vous avez lu ça? Eh ouais, that's it. Faut pas que je parle de mes connaissances célestes. Eh oui. Ayez des connaissances de Bible, oui, qui a été imprimée par l'âme, puis enfin, personne ne va vous déranger trop. Mais quand vous avez des yeux pour voir ce que cette Bible-là a pour nous, la puissance de Dieu, la puissance du royaume de Dieu, le royaume de Dieu même, eh bien, l'homme s'éloigne de nous autres. On devient dangereux pour eux autres. Eh oui, c'est réel. Ouais, ils ne nous le diront pas avec leurs paroles, là, mais ça titre, ils ont peur de nous autres. Oui, c'est une réalité. Pourquoi ils ont peur de nous autres? Ils ne veulent pas mourir. Hein? Parce que nous sommes une vision que nous avons accepté la mort, que l'Évangile nous donne. La parole nous donne la mort. Ouais. Notre chair s'éteint. Voilà, elle ne vit plus, elle ne respire plus. Pour ça, je remercie mon Dieu pour les esprits, et non, qui sont à servir Dieu, qui sont au service de Dieu, pour qu'ils puissent me servir, oui, dans les lieux célestes. Parce que nous, dans cette chair, on ne peut pas atteindre les lieux célestes. On n'est pas là, nous autres, là. On respire la misère du diable. Hein? Il vit dans l'air, il est le prince de l'air. Mais notre Dieu, hallelujah, a promis pour ceux qui sont vraiment les héritiers du salut, il a promis que ces anges-là seront des serviteurs de Dieu, de lui, pour nous servir. Hallelujah. To be served. We can't be there, because of this flesh. But praise God, I don't need to be there. I don't want to be there. I don't have to. We have God's servants. Hallelujah. Spirits. Dans les lieux célestes. Puis c'est ça que j'aime, moi. Paul, vous connaissez la puissance de toute puissance humaine possible. Il était si élevé que ça dans sa religion juive. Hein? Mais tout à coup, là, a fallu qu'il passe à travers ces choses-là. Puis moi, que je passe à travers quoi que ce soit, souvent, puis la plupart du temps, j'ai passé à travers 7, et ceci et cela. Et puis, il me demande pourquoi que je me suis impliqué ou été impliqué ou quoi. Pourquoi je me suis trouvé là. Et puis, je remercie mon Dieu. Pourquoi? La plupart du temps. C'est là que tout à coup, mon Dieu m'a fait connaître sa puissance. Hallelujah. Oui. M'a fait connaître son physique pour mon physique charnel. Amen. Et spirituel. Hallelujah. Voilà cet homme ici. Si fort dans le monde avec des ordres, des sacrificateurs de sa religion, oui, ça venait pas de n'importe qui, là. Hey, ça venait des hauts placés de l'Évangile de Dieu, de ce temps-là, d'Israël. Ouais, c'était pas de n'importe qui, là. Mais tout à coup, le voilà ici, après quelques années, pas longtemps, quelques mois peut-être, mais hey, ma puissance. Voilà, l'apôtre Paul, voilà un homme vraiment, c'est rare, là. C'était pas Pierre, là. C'était pas Jacques, c'était pas Étienne, non, Étienne, t'es déjà parti, là. Mais je vous dis une chose que,
Oui. Vous et moi, comme enfants de Dieu, comme fils de Dieu, souvent, on se demande pourquoi. Pourquoi cela m'arrive? Why is this happening to me? You know, and Paul had that problem. Why? You know. But then God, the Lord Jesus, told him, hallelujah, that's it. You need to know my power. Hein? Tu as besoin de connaître ma puissance. Tu as besoin de connaître ce que je peux faire, ce que je suis. Hein? M'entendez-vous? Puis c'est ça le problème du, disons, chrétien à travers le monde. On ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas sa puissance, on ne connaît pas ce qu'il a établi pour nous, et puis le chrétien ne peut pas le vivre. Il n'y a pas cette joie-là. Là. Paul est tombé dans une joie inexplicable ici. Hallelujah! Quand vous voyez, il va énumérer ses problèmes, hein, ses persécuteurs. Hein. Oui, alors, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand tout à coup, tu n'es plus capable de compter sur toi ou de compter sur une personne ou tes copains ou tes amis ou tes frères et sœurs hein, pour te servir, pour te secourir. Hein. Une fois, ils ont secouru Paul, ils l'ont fait passer en-dessus des murs. Voilà. Il n'y a pas eu besoin de connaître la puissance de Dieu. Là. C'est l'homme qui l'a fait sortir de la ville. M'entendez-vous? Ouais. Mais Paul nous raconte là, la liste hein, oui, de tous ses problèmes, de tout ce qui lui est arrivé. Puis il dit, voilà, je manque de rien. Ouais. Il ne se plaint plus, c'est fini. Là. Hallelujah. Il m'a dit, là, hein, j'ai prié 3 fois le Seigneur hein, d'éloigner l'ange de Satan de moi. Quand Dieu nous a appelés, hein, ma femme et moi, je vous dis une chose, qu'on n'a pas connu tout ça, là, ce que j'ai connu depuis 38 ans, là. Mais j'ai vu que tout à coup, la vision que j'avais reçue de certains prédicateurs, moi, parce que j'avais connu des grands prédicateurs là, de Londres, de l'Angleterre et de New York, des États-Unis, de Texas. Eux autres, ça démontrait que c'était beau leur affaire, là. Parce qu'ils n'ont jamais prêché la puissance de Dieu comme je l'ai pu à connaître dans la parole. Ouais. That's it. Fait que quand j'ai été appelé à prêcher l'Évangile, moi, j'avais un peu la vision que j'allais être un peu comme ces gens-là. Mais c'est le contraire positif, là. C'est totalement différent. Là. Oui. Puis ces gens-là ne veulent pas m'approcher non plus. Non. La plupart meurent un après l'autre. Il y en a qui se suicident même. Il y en a qui sont suicidés, des prédicateurs de grandes églises. Là. Ouais. Avec une femme d'un autre dans leur lit. Amen. J'en ai passé, j'en ai vu toutes sortes de couleurs, frères et sœurs. Puis me trouver ici aujourd'hui, là, avec une quinzaine de personnes, ou une vingtaine de personnes, ou une cinquantaine, ou une centaine, m'importe le nombre, alléluia. Mais maintenant, après toutes ces années-là, je me repose dans sa puissance, sa parole, alléluia. Ouais. Et puis, dans quoi que ce soit que j'envisage, je m'en fous, mon Dieu fait connaître sa puissance dans ce temps-là, dans ce moment-là. Que ce soit mes rognons qui arrêtent de fonctionner, que ce soit ma pensée qui arrête de voir la lumière, ou quoi, enfin, je m'en fous au nom de Jésus-Christ. Voilà, sa puissance va se réaliser. Sa puissance va faire ce qu'il a à faire. Amen. Ici, c'est ça que je vois, moi. La puissance. Oh, comment connaître Jésus? Comment connaître notre Seigneur? Comment connaître sa puissance? M'entendez-vous? Hein? Est-ce que vous me suivez? Hein? Connaître sa puissance. Ce que Dieu peut faire pour moi. Êtes-vous à ses services? Ou vous êtes ici seulement parce que hein, vous aimez l'ambiance, vous aimez quelqu'un ici, vous aimez quelqu'un là, ou enfin vous aimez la place, vous aimez les néons, non? Les lumières qu'on a ici ou quoi. C'est quoi là? On vient ici pour quoi là? Hein? Il y en a qui sont venus ici juste pour ça, les néons. Ou encore, il y avait un ami, ou encore, il y avait quelqu'un ici et là, à gauche, à droite. Enfin, ils se sentaient bien dans leur compagnie, d'aller au restaurant avec eux autres, sortir une fois de temps en temps. Ou quoi, enfin, non, on a du fun, c'est beau venir ici. La musique, on ne peut pas avoir meilleur ailleurs. Hein? Mieux que ça ailleurs. Enfin, non, ouais, ça ne dure pas longtemps, ça. Ça ne dure pas longtemps, ça. Mais aujourd'hui, je vous donne la vision de vous soifier, ayez la soif. Donnez-vous la soif.
de connaître la puissance de Dieu, le faire agir dans votre vie. Hallelujah. Pas seulement qu'à prêcher l'Évangile non plus, mais le faire agir aussi dans vos sorties, dans vos entrées. Faites de la place pour qu'il agisse. Hein, il a dit à Malachie, il dit à mon peuple, là, hein, je vais ouvrir les fenêtres des cieux. Hein, s'ils apportent leurs offrandes, si leurs offrandes, c'est ça. Leurs dîmes, c'est ça. Dans ce temps-là, il y avait la dîme et les offrandes. Hein. Je vais ouvrir les fenêtres. Hein, je vais descendre sur eux. Je vais les vraiment protéger de ceux qui, ou de la température, ou de quiconque, quoi que ce soit. Vous allez avoir des champs qui vont prospérer. Je vais ouvrir les fenêtres, les femmes. Hey, à donner, là. Hallelujah. Ouais. Pas seulement qu'à travailler de vos forces, de vos muscles seulement, puis après ça, vous êtes dans la débauche avec ce que vous avez fait. Quand tu travailles pour la gloire de Dieu, là, amen, tu ne t'engages pas dans la débauche, tu ne t'engages pas dans le péché. Tu es à servir Dieu. C'est ce que Jésus l'a dit, tu manges ma chair et bois mon sang, mais tu ne pêches pas. Tu auras la vie éternelle. Puis je vais te ressusciter à la fin des temps. Hallelujah. C'est là la prospérité qu'on appelle la vie. Amen. Le vrai, le véritable, la lumière véritable. Hallelujah. Alors, ici, quand je lis l'apôtre Paul encore et encore et encore et encore, amen, vous qui me connaissez depuis tant d'années, 25, 30 ans, puis encore plus, amen, nous sommes dans les lettres de Paul. La plupart du temps, c'est général, hein, de voir ici ce que Paul nous apporte pour vision, afin qu'on puisse connaître Dieu, nous autres aussi. C'est quoi connaître Dieu? On sait bien qu'il existe. Ça, c'est une connaissance que tout homme peut avoir. Il n'y a pas grands athées sur la terre. Hein? Mais il y en a. Hein? Mais tout de même, la plupart des gens, dans le monde entier, il y a 6 milliards de personnes, la plupart de ces gens-là croient que Dieu existe. Mais le connaître et connaître sa puissance. Ah! Hallelujah! Ouais. On se dépouille de nos revenus, on se dépouille de notre nécessaire. Paul a dit aux Philippiens, il dit, vous êtes dépouillés, là. Mon Dieu va venir à vos besoins. Amen, hallelujah. Jésus n'était pas inquiet de la petite veuve qui avait donné ses 2 derniers sous. Hein? Non, that's it. Il l'a élevé dans les hauteurs. Hein? Puis il est encore élevé aujourd'hui. Ça fait au-delà de 2000 ans, là. Hallelujah. Ouais, parce qu'il a connu son cœur. Il a connu son désir, puis elle a accompli son désir. Servir Dieu avec son nécessaire. C'est là que Dieu, tout à coup, s'excite. Hein? Jésus s'est excité, là. Il n'était pas excité concernant les autres qui ont donné au-delà, et puis qu'il y en a encore au-delà. Puis il y en avait, puis il dit, voilà, elle a donné plus que tout le monde. You know? When you see that little widow that gave her last mite, well, this is it. I mean, Jesus wasn't worried about her. No, because he knew the heart. She had the faith to do what she did. When you got a lot, you could give, well, who needs faith? No faith at all. You know? C'est pas besoin de foi à donner, que tu as des milliers, tu as des millions, ou encore tu en as tellement de revenus que donner 1000 piastres ou 100 piastres ou 5000 piastres, tu n'as pas besoin de foi pour le faire. Mais la petite femme, elle avait besoin de la foi pour ce qu'elle a fait, puis elle l'a fait. Amen. Elle a rendu Jésus très heureux. Très heureux. Très heureux, frères et sœurs. Hein? Voilà. Elle a connu la puissance de Dieu certain sur le long de son chemin quand elle a eu besoin de quoi que ce soit. Amen. Ah, c'est positif que son Dieu lui est venu à ses besoins. Comme il est venu aux besoins de son prophète ou de quiconque, ou enfin de la petite veuve avec sa petite cruche d'huile, puis sa petite canne de farine. Puis, enfin, c'est fantastique de voir qu'est-ce qu'on peut lire ici, nous faire reconnaître que Dieu a une puissance, il veut nous la révéler, il veut nous servir avec. Mais il faut lui donner, il faut ouvrir une porte, il faut le faire entrer dans nos besoins. Amen, hallelujah. Puis d'être joyeux dans vos besoins, pas se lamenter, puis, oh, maintenant, comment ça se fait que ça arrive, tout arrive. Well, ma secrétaire m'apporte des budgets, là, puis je regarde ça, puis ouais, c'est bon, OK, praise the Lord. You know?
Puis je regarde tout ça, là, parce que je serais dévasté, là. Mais j'ai dit, mon Dieu va venir à nos besoins. Alléluia. Bon, voilà. On a élevé nos enfants comme ça. Amen. Eh oui, nos petits-enfants sont élevés comme ça aussi, là. Dans la parole, avec vraiment, on est en route, nous autres, pour que la puissance de Dieu se fasse connaître. Demandez ça à Noëlla Gauthier. Elle va vous le dire, que la puissance de Dieu s'est faite connaître. Et Mme Gauthier, elle est dans son 3e ciel. Hein? Elle travaille 15 heures sur 18. Hein? Travaille. Hallelujah. Praise God. Donnez une bonne main à Jésus, tout le monde. Hallelujah. Gloire à Jésus, là, come on. Eh oui, ça, la puissance de Dieu, vous êtes capable d'en dire à des gens ici à gauche à droite, comment la puissance de Dieu peut travailler. Hein? Ça! Puis nous, pour besoin d'être en affaires comme elle l'est, pour reconnaître la puissance de Dieu, demandez ça à quiconque est ici. On a connu et on connaît la puissance de Dieu. D'agir dans nos besoins, avec l'emploi, puis salaire, puis santé, puis respirer. Puissance, ce ne serait pas la puissance de Dieu. On aurait arrêté de respirer, ça fait longtemps. Stop breathing long time ago. It wasn't for the power of God. It's reality. Amen. And where would you be tonight without the power of God in your life? Que seriez-vous à soir? Vous trouveriez où à soir? C'est la puissance de Dieu ce soir qui fait qu'on est assis ici. Et Mme Gagnon? Hein, Thérèse? Hallelujah! Hein? That's it! Regardez-moi. Une de vos pensionnaires, là. Puissance de Dieu. C'est à cause de la puissance de Dieu que vous êtes ici à soir. Vous reconnaître ça ici. C'est à cause de la parole. Hein? Parce que cette femme-là, sans la puissance de Dieu, elle ne serait pas une bénédiction pour vous, là. Elle n'aurait pas la maison, le commerce qu'elle a dans le moment. Puis le diable est après son commerce. À gauche, pas à droite. Le diable n'aime pas qu'on donne la gloire à Dieu. Le diable n'aime pas ça de voir la puissance de Dieu agir avec nous autres. C'est réel, c'est positif. C'est la puissance de Dieu. On se demande c'est qui Dieu, c'est quoi sa puissance. Ben, regardez son va-et-vient du matin au soir. Le commerce qu'elle a, c'est la puissance de Dieu qui a apporté ça. La puissance de Dieu qui a donné cette pensée-là, cette affection-là. Eh ouais. Et puis moi, c'est la puissance de Dieu qui fait que je suis ici à soir aussi, là. Puis vous tous ce soir, regardez ça, comme la puissance de Dieu. Pas juste Dieu, sa puissance. C'est positif. Puis elle se fait reconnaître à ses services. Il se fait connaître, je veux dire, à ses services. Il faut le servir. Quand on voit Paul ici, qui est à servir Dieu, après chez Christ et lui crucifié, appelé par la puissance de Dieu pour servir Dieu, servir Christ et prêcher Christ, ma faiblesse. Hein? Ma faiblesse. Tout à coup, Paul ne se lamente plus, il se réjouit dans la faiblesse. Tout à coup, l'ange du diable, il l'aime. Tout à coup, il aime ça. Hallelujah! Il aime ça. J'aimerais pas ça être un pasteur des églises de n'importe quelle dénomination. Moi. Ça serait endormant l'affaire. Hein? Ouais, ça serait pas mal, vraiment dol l'affaire. C'est ça? Ouais. Je vous dis une chose. Être ouvert une fois par semaine, 3-4 heures par semaine, puis c'est tout. Puis pas connaître la puissance de Dieu, là. Amen. Je dis, je l'aime, mon ministère, mon frère. Hallelujah, frère. On aime-tu notre ministère? On aime notre ministère, nous autres. Parce que c'est la puissance de Dieu qui a établi ce fondement. À cause de sa parole, qui est toute puissance, qui est tout ce qui a été créé, qui a été créé par sa parole. Alors ici, on voit Paul que tout à coup, c'est pourquoi, verset 10, je me plais dans les faiblesses. Hallelujah. Finalement, Paul a compris. Pourquoi qu'il passait au fouet? Pourquoi qu'il était l'homme qui était à cette heure même? C'est pourquoi, tout à coup, l'ange du diable, il n'y passe plus. Hallelujah! Amen! C'est ça qu'il faut faire, nous, pour expérimenter et vraiment la puissance de Dieu. Expérimenter ou expérienter? Expérimenter. Pour expérimenter la puissance de Dieu, là,
That's it. Il ne faut pas se préoccuper, il ne faut pas y penser. Les anges du diable sont là ou ils ne sont pas là. On est bénis, nous autres. La puissance de Dieu prend place. Hallelujah, nous apporte une paix, nous apporte un relax. Hein? On relaxe, nous autres. Hallelujah. Et puis, on ne perd pas contrôle. Hein? Paul, all of a sudden, in verse 10, says, he doesn't mind the devil, his angel. Doesn't mind him at all. All of a sudden, no, I rest. I'm resting, he says. What does it say in English? I take pleasure. Pardon? You don't know where I'm at. It's 2 Corinthians chapter 12. Yeah, verse 10. Now, all of a sudden, Paul, I take pleasure. I take pleasure. Je me plais. Je me plais dans les faiblesses. Ah! Fait que je vous dis une chose, c'est pas mal fort, là. Wow! Dans les outrages. Voilà la liste, là. La liste! Hallelujah! Hein? Dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Ah! That's it. C'est ça. Ouais. Ça ne serait pas pour Christ. Ce ne serait pas pour notre Jésus. Mais on ne serait pas ici à soir. Là. No way, c'est ça, servir Christ. You know? Voilà, hein, les gens, c'est ça qu'ils disent. Hein. C'est ça, être des croyants ou être dans la Bible, j'en veux pas. Tu sais. Ouais. Mais moi, ce soir, j'aime ça de voir ça ici. Regardez-moi ça, vous. C'est beau de connaître la puissance de Dieu, d'être nourri de puissance de Dieu. Là. Qu'on ait tout ce que la terre, ce que sur la terre, hein, qu'on nous offre, on nous en offre tout le temps. On veut qu'on soit à l'aise sur la terre. Mais je ne le veux pas, moi, je ne veux pas me trouver à l'aise sur la terre. M'entendez-vous? No way, je ne veux pas me trouver à l'aise. Ça, c'est ce qu'on dit en français? À l'aise. Mais juste une couple de minutes, je vais vous donner une petite vision ici à soir. Dans Matthieu 11, 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Lui, il avait un problème, là. Hein? Il avait tout un problème, là. Il y avait toute une persécution, lui-là, là. Hein? Puis dans nos persécutions, dans nos problèmes, servir Christ, souvent, là, on se demande, là, je suis-tu vraiment dans le bon ministère, moi, là? J'ai-tu vraiment prêché le bon bonhomme? Non? Mon Jean, ici, commençait à se demander, pour moi, il y en a un autre. Je suis mieux d'envoyer mes disciples lui demander, es-tu vraiment celui-là? C'est qui, là? Comment? C'est qui, là? C'est John the Baptist qui se pose la question, frère. Je vais continuer là-dessus demain. Parce qu'on entre dans des pétrins, frères et sœurs. Pour Christ, par exemple. Faites attention, là. Souvent, les gens se disent, je connais beaucoup de chrétiens, moi, puis de pasteurs, puis disons, quiconque, là, qui tout à coup, sont dans les besoins, dans la souffrance, puis ci, puis ça. Hein? Comment des gens m'approcher, moi. Hein? Je prêche l'Évangile, peux-tu m'aider, tu sais? Ah ouais.